Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. J'ai précédemment fait une vidéo dans laquelle je vous montrais comment configurer BitPay avec Livegood pour recevoir vos commissions. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais vous ajouter le lien dans la description de cette vidéo. Mais aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment retirer vos commissions depuis votre compte Binance vers votre compte Mobile Money. Mais avant de vous montrer cela, prenez déjà un petit instant pour vous abonner à la chaîne si cela n'a pas encore été fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Bien, lorsque le moment de transférer vos commissions arrive, eh bien Livegood va vous les transférer et vous pouvez vérifier cela à ce niveau-ci. Lorsque vous cliquez sur My Earning, vous allez voir dans la dernière colonne à droite, si au niveau de la colonne Paid, vous avez les montants qui ont été transférés, eh bien sachez que Livegood a d'ores et déjà transféré vos commissions vers BitPay, qui à son tour a transféré ces commissions-là vers votre portefeuille électronique que vous avez configuré lors de la configuration de BitPay. Donc, maintenant qu'on est sûr que les commissions sont envoyées et que nous les avons reçues dans notre portefeuille électronique, on va venir donc sur Binance pour pouvoir vendre ces crypto-monnaies que nous avons reçues et recevoir notre argent dans notre compte Mobile Money local. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déjà vérifier la présence de fonds dans notre portefeuille électronique. On vient sur portefeuille et on va cliquer sur vue d'ensemble du portefeuille. Là, on a la vue d'ensemble du portefeuille. Il y a deux portefeuilles en particulier qui nous intéressent, notamment le compte principal, celui-ci, et le portefeuille financement. Ce sont les deux qui nous intéressent et je vais vous dire pourquoi. Lorsque BitPay transfère vos commissions vers votre portefeuille Binance, vous allez les recevoir automatiquement dans votre compte principal. D'accord? Donc, chaque fois que BitPay va transférer vos commissions vers votre portefeuille Binance, vous allez les recevoir dans votre compte principal. Maintenant, pour les vendre, c'est assez simple et vous allez voir à quoi sert maintenant le compte financement. Pour les vendre, il suffit d'approcher le curseur sur acheter des cryptos et vous allez cliquer sur Trading P2P. Voilà. Lorsque vous êtes sur Trading P2P, vous avez deux options. Soit vous voulez acheter des cryptos, soit vous voulez vendre. Dans notre cas, on souhaite vendre. Donc, on va donc cliquer sur Vendre. Voilà. Et on va patienter maintenant que ça charge. Et pendant que ça charge, notez une chose. En fonction de la crypto que vous avez reçue, si ce sont des USDT que vous avez reçus, eh bien, vous allez laisser par défaut sur USDT. Par contre, si ce sont des Bitcoins que vous avez reçus de BitPay, eh bien, vous allez choisir Bitcoin juste là. D'accord? Donc, vous allez choisir en fonction de la crypto déjà que vous avez configuré lorsque vous étiez en train de paramétrer BitPay. Et une fois que vous avez configuré dans BitPay, forcément BitPay va vous envoyer exactement cette crypto-là. Si c'est le Bitcoin, vous allez cliquer sur Bitcoin juste là. Si c'est l'USDT, vous allez cliquer sur USDT. Alors, on va cliquer à nouveau sur Vendre parce que c'est reparti sur Acheter. Voilà. Maintenant, vous avez la monnaie. Alors, c'est quelle monnaie vous utilisez? Si c'est le franc CFA, si c'est l'euro, si c'est le dollar. Dans mon cas, c'est le franc CFA de l'Afrique centrale. Donc, je vais descendre, choisir cela dans la liste. Et généralement, c'est le ZAF. Il se trouve là. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, vous allez choisir le ZOF. Donc, je choisis le ZAF. Voilà. Bien. Là, vous avez les différents vendeurs et les méthodes de paiement. Ici, vous allez choisir simplement le pays dans lequel vous vous trouvez. Comme je vous ai dit, l'avantage de Binance, c'est qu'il vous permet de recevoir vos commissions dans votre compte Mobile Money local et ils permettent cela dans la plupart des pays africains. Comme vous pouvez le voir, on a le Cameroun, on a la République centrafricaine, on a le Tchad, le Congo démocratique, le Congo-Brazza. Si par exemple vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez cliquer sur Côte d'Ivoire
et vous verrez que les différents moyens de paiement qui apparaîtront seront des moyens de paiement de Côte d'Ivoire. Alors là, il n'y a aucun résultat tout à fait normal parce que j'ai choisi la monnaie ZAF. Donc, si on choisit le ZOF plutôt, vous verrez que on aura les différentes méthodes de paiement disponibles en Côte d'Ivoire cette fois-là. Comme vous pouvez le voir, on a Bank of America, Zelle, Cash App, Perfect Money. Alors, on va de nouveau choisir Côte d'Ivoire, voilà. Et vous verrez que cette fois, on aura bel et bien les méthodes de paiement disponibles en Côte d'Ivoire. MTN Mobile Money, Move Money, Wave Mobile Money, MTN Mobile Money, Orange Money. Donc, voilà à peu près comment ça fonctionne. Vous choisissez la monnaie que vous utilisez et ensuite vous choisissez la région pour avoir les différentes méthodes de paiement disponibles pour les acheteurs dans votre région. Donc, voilà en ce qui concerne le choix de la monnaie et le choix du pays. Donc, je vais revenir sur le ZAF puisque je suis au Cameroun. Alors, voilà les différents acheteurs au Cameroun et les différentes méthodes de paiement qu'ils proposent. Là, par exemple, on a quelqu'un qui accepte à la fois Mobile Money et MTN Mobile Money. Celui d'en bas, il accepte Orange Money. Et vous allez constater qu'ils sont classés par ordre décroissant, c'est-à-dire que c'est du plus offrant au moins offrant. Alors, généralement, celui qui est plus offrant, ceux qui sont plus offrants vont vous fixer un minimum, c'est-à-dire un montant minimum qu'ils peuvent acheter. Donc, ils vont vous imposer un montant minimum pour acheter à ce prix-là. Et si vous n'avez pas ce montant-là, eh bien, ils ne pourront pas faire la transaction avec vous. Généralement, il faut choisir quelqu'un qui est un tout petit peu en dessous, pas trop, mais un tout petit peu. Et il vous suffit de cliquer sur vendre lorsque vous avez trouvé la personne qui vous intéresse. Par exemple, celui-là, il achète au prix de 665 francs pour 1 USDT. Là, vous allez déterminer le montant que vous souhaitez recevoir. Par exemple, dans notre compte, nous avons 53 USDT. Je vais par exemple mettre 50. Et là, ça va me donner automatiquement, comme vous voyez, il calcule automatiquement, ça va me donner 33 297. Alors, je vous conseille toujours d'arrondir ce montant-ci pour que ça fasse un chiffre rond. Donc, on va mettre 33 200, c'est-à-dire qu'on va recevoir exactement dans notre compte Mobile Money 33 200. Et voilà les cryptos que nous allons libérer dans ce cas. Bien, une fois que vous avez fait cela, comme vous pouvez constater juste là, le solde est de 0 USDT. Donc, vous souhaitez vendre 49,85, mais votre solde est de 0 USDT. Pourquoi? Simplement parce que lorsque vous souhaitez vendre, il faudrait que vos cryptos soient plutôt dans votre compte financement. Et souvenez-vous, je vous avais dit que lorsque vous recevez des BitPay, ces cryptos-là vont automatiquement dans votre compte spot ou le compte principal. Maintenant, lorsque vous souhaitez vendre, il faudrait que ces cryptos soient plutôt dans votre compte financement. Pour faire venir les cryptos de votre compte spot vers le compte financement, c'est très simple. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce petit bouton-ci, transfert. Voilà. Et là, comme vous pouvez le constater, au niveau de transfert, vous avez désormais votre compte financement. Donc ça, c'est votre portefeuille financement. Et comme vous pouvez voir, c'est absolument à zéro. Vous voyez, il y a 0 USDT. Maintenant, comment faire pour recevoir des USDT sur votre compte financement? Il vous suffit simplement de cliquer là sur transfert. Vous cliquez sur transfert. Et vous allez choisir la crypto que vous souhaitez transférer vers votre compte financement. Si ce sont les bitcoins que vous avez reçus, vous allez choisir bitcoin dans la liste. Si ce sont les USDT, eh bien vous choisissez les USDT. Et lorsque vous cliquez sur la liste, vous avez les différents montants qui sont disponibles. Là, j'ai un seul bitcoin, j'ai $1 de bitcoin et j'ai 52 $ d'USDT. Donc, on va rester sur l'USDT. Et vous allez dire que vous souhaitez transférer de votre compte spot vers le compte financement. Là, on va cliquer sur max pour dire qu'on souhaite transférer la totalité. Et je vous rassure, les transferts entre vos comptes sont totalement gratuits. Donc, vous ne perdez absolument rien de transférer ou de convertir vos fonds sur la plateforme Binance. Donc, si vous avez 52 $ de disponible dans votre compte spot, c'est exactement ce que vous allez recevoir dans votre compte financement. Une fois que vous avez cliqué sur max et que vous avez le montant, là vous confirmez
et automatiquement, le montant est reçu dans votre compte financement comme vous pouvez le constater. Maintenant, si on retourne sur acheter-vendre en P2P, vous verrez que cette fois-ci, on aura bel et bien un montant de disponible. Alors, on va cliquer sur vendre. Voilà. Donc, on retourne sur les différentes méthodes de paiement et on va cliquer sur vendre à nouveau. On choisit quelques au hasard, on clique sur vendre. Voilà. Maintenant, comme vous pouvez constater, le solde n'est plus de 0, il est de 52. C'est la raison pour laquelle, d'entrée de jeu, je vous disais que les deux portefeuilles dont vous avez besoin sur Binance lorsque vous utilisez Livegood, c'est votre compte principal et votre compte financement. Le compte principal, c'est où vous recevez les cryptos ou alors vos commissions depuis BitPay. Et le compte financement, c'est le compte qui va vous permettre de les revendre pour avoir de l'argent sur votre compte Mobile Money ou Orange Money ou la méthode de paiement locale en fonction de votre pays. Alors, une fois que vous avez déterminé, vous pouvez par exemple dire que vous souhaitez tout vendre. Si vous souhaitez vendre tout, vous cliquez sur tout. Là, ça va prendre les 52 en entier et voilà le montant que vous allez recevoir, 34 636. Ça, c'est le montant que vous êtes censé recevoir. Une fois que c'est terminé, il vous suffit simplement de cliquer sur vendre USDT. Lorsque vous allez cliquer sur vendre USDT, eh bien, une boîte de dialogue va s'ouvrir où vous allez pouvoir converser avec l'acheteur. Généralement, l'acheteur aura déjà votre numéro. Tout ce qu'il aura à faire, c'est de faire son dépôt et de vous confirmer qu'il a fait le dépôt. Et une fois que la confirmation sera effective, vous allez avoir un message qui vous demande si vous avez bel et bien reçu vos fonds. Si vous avez reçu les fonds, il vous suffit juste de cliquer sur « Oui, j'ai reçu les fonds » et Binance fait la transaction automatiquement en arrière-plan pour transférer les cryptos de votre compte vers le compte de l'acheteur. Moi, je ne vais pas cliquer sur vendre parce que je ne compte pas les revendre pour le moment. Donc, je vous montrerai juste comment vous pouvez, vous de votre côté, vendre vos commissions et de les recevoir sur votre compte Mobile Money local. C'était tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera très utile. Et n'oubliez pas, si vous voulez augmenter vos commissions de façon simple et rapide, je vous invite à rejoindre notre équipe parce qu'en le faisant, vous allez avoir la possibilité de bénéficier gratuitement de notre formation sur le marketing digital où nous vous apprenons à recruter des centaines de personnes sur les réseaux sociaux de façon automatique et ceci tous les mois. N'attendez plus, cliquez simplement sur le lien en dessous de cette vidéo pour rejoindre notre équipe. Si la vidéo vous a plu, merci de la partager au maximum et n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.